Bonjour, aujourd'hui on continue l'aventure agricole et alimentaire au sein de l'espace méditerranéen avec tout d'abord une série de considérations à prendre en compte pour bien saisir l'importance de ces questions dans cet espace du monde. Un espace du monde qui est assez réduit, c'est environ 3% des surfaces maritimes de la planète, c'est environ 10% de la population mondiale quand on prend le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique et la Turquie et le Proche-Orient, mais c'est une région du monde qui concentre en fait toutes les problématiques alimentaires qu'on retrouve à l'échelle planétaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'histoire de cette région a toujours été conditionnée par des facteurs agricoles, alimentaires et ruraux. L'agriculture a d'ailleurs fait l'histoire de cette région. La culture du blé est née à l'est du bassin méditerranéen, dans la Mésopotamie, et c'est à partir de cette zone du monde que cette culture essentielle à l'alimentation des populations a ensuite été développée. La Rome antique, on l'oublie, mais au IVe siècle, s'approvisionnait essentiellement, voire exclusivement, depuis les blés de l'Afrique du Nord, et grâce au service de l'Annone, organisait en fait l'alimentation de la population romaine depuis les plaines nord-africaines. Plus tard, on sait que dans cette région, le commerce des produits a expliqué le dynamisme des villes, des grandes cités et des comptoirs, que ce soit Venise, que ce soit des villes comme Alexandrie en Égypte. Et puis, nous avons eu plus récemment des événements d'ordre géopolitique qui ont été fortement conditionnés par une préoccupation alimentaire et de développement. On peut bien sûr parler en France de la Révolution française, dont on rappellera volontiers qu'elle a eu des racines alimentaires avec l'augmentation du prix du pain. Beaucoup plus près de nous, après la Seconde Guerre mondiale, le conflit au Proche-Orient entre Israël et les pays arabes a aussi des racines agricoles. On pense que ce conflit est essentiellement tourné vers les croyances du ciel, or c'est essentiellement un conflit tourné vers les ressources du sol, l'eau et la terre pour assurer le développement dans cet espace. Et il faut lire aussi le conflit du Proche-Orient avec cette préoccupation hydrique et foncière très fortement. Et puis il y a eu des événements assez importants qui méritent aussi parfois des petites anecdotes. En 79, quand l'Égypte signe un accord de paix avec Israël, c'est sous la pression de la puissance américaine et notamment du secrétaire d'État Henry Kissinger, qui avait compris que l'arme alimentaire américaine devait permettre une négociation facilitée. Plus concrètement, il a imposé à Sadat, le président égyptien, de signer l'accord avec Israël en conditionnant la poursuite de l'aide alimentaire en céréales américaine envers l'Égypte, qui en avait de plus en plus besoin. Donc voilà, quelques exemples pour simplement montrer que en Méditerranée, nous avons toujours eu une histoire et des événements où les considérations agricoles et alimentaires étaient déterminantes. Cette Méditerranée, c'est aussi une géographie à nul autre pareille. On doit rappeler d'abord que ce bassin, en fait, relie 3 des 6 continents du monde, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un bassin méditerranéen très accidenté, beaucoup de mers intérieures, beaucoup d'îles, et néanmoins un climat qui est assez particulier, qu'on retrouve uniquement un peu en Australie, en Californie et dans les Caraïbes. Et nous avons en fait une problématique géographique qui est assez simple en Méditerranée. Une répartition très inégale de l'eau, essentiellement située au nord de la Méditerranée. 80% des ressources en eau sont situées dans les pays européens du nord de la Méditerranée. 10% sont en Turquie et le reste, 10%, se situe du Maroc à la Syrie. L'eau est très mal répartie et l'autre grande ressource nécessaire à l'activité agricole, la terre, est également extrêmement rare. Ces ressources foncières sont en train de se raréfier à cause de la désertification, à cause de la progression des changements climatiques, et donc l'activité agricole dans cette région a toujours été soumise à une contrainte naturelle, à une géographie qui a dicté sa loi en fait aux hommes et aux productions. Ce qui fait qu'aujourd'hui le changement climatique
dont on parle beaucoup, et qui s'observe tout particulièrement au sein du bassin méditerranéen. Les travaux du GIEC ont d'ailleurs souvent indiqué que le bassin méditerranéen était l'une des régions du monde les plus affectées par les changements climatiques. Mais soyons plus précis, ce changement climatique en Méditerranée, il s'accélère, il se complexifie, mais il n'est pas nouveau. Depuis toujours, les agriculteurs dans cet espace ont dû composer avec la rareté de l'eau, la rareté de la terre et un climat assez capricieux au sens où la pluviométrie est assez faible et surtout très irrégulière.